Bonjour. La plupart des parents s'accordent à le dire. Leurs enfants sont la plus belle chose qui leur soit arrivée et même leur plus précieux investissement. Et cette bonne nouvelle a comme une ombre, toujours accompagnée du fait qu'ils ne possèdent pas les clés pour réussir un tel investissement. Clés que je vous livre dès l'entame de cette vidéo. Le secret, c'est l'anticipation. Notez-le, si vous définissez vos objectifs d'éducation sur le long terme, vous réussirez. Tout d'abord, permettez-moi de préciser que vous avez été très nombreux à demander plus de détails et même un accompagnement sur cette partie. Pour ceux qui ne voient pas tout à fait de quoi je parle, cliquez sur le lien qui apparaît juste maintenant pour voir la vidéo des 4 étapes qui craquent le code parental. Je tiens à préciser que ce sujet de la définition des objectifs à long terme ne connaît aucune limite et peut varier du tout au tout d'un parent à un autre. Laissez-moi vous décrire une situation. Alice est une petite fille de 11 ans, travailleuse, intelligente, qui participe même pour les tâches ménagères. Nul besoin de préciser que pour ses professeurs et amis, Alice est un modèle. Un mystère demeure cependant. Les voisins l'entendent régulièrement pleurer. Pour sa mère, cet enfant, c'est juste une calamité. Vous l'avez compris, cette dame et les autres n'ont pas du tout les mêmes attentes. Je vous l'ai dit, ce sujet n'a aucune ligne. Le problème ici, c'est le manque de clarté parce que ni Alice, ni sa mère, ni personne ne sait exactement quelles sont les attentes de cette bonne dame. Cette histoire pourrait étrangement ressembler à la vôtre si vous arrive de crier après votre enfant pour des raisons que vous pouvez difficilement énoncer. Mais ça, c'était avant. Après cette vidéo, prenez 5 minutes et faites cet exercice. Fermez les yeux et imaginez votre enfant quand il aura 18 ou 20 ans. Ça peut être extrêmement pénible, mais ô combien salutaire, car vous saurez quelles sont les valeurs que vous souhaitez qu'il incarne. Est-ce que c'est l'honnêteté, l'humilité, la bravoure, la ponctualité? Notez-les. Et vous serez surpris de découvrir que votre enfant de 18 ans existe déjà dans votre esprit et que cette image vous influence au quotidien. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas négatif, mais ça peut être dangereux si vous pensez qu'il a effectivement 18 ans. Parce qu'en principe, rien sur votre liste d'objectifs à long terme ne peut être atteint immédiatement. Et certaines choses attendront effectivement 18 ans. Je vous entends d'ici la nuit, c'est que le parent sait que s'il attend 18 ans, il sera trop tard. La bonne question, c'est que faire au quotidien pour être certain que ces valeurs soient bien présentes à 18 ans. Cette question fera l'objet d'une autre vidéo et dites-moi en commentaire si cet aspect vous intéresse tout particulièrement. Mais quoi qu'il en soit, mettez la main sur cette liste de choses qui vous manipulent. Laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez un religieux et que votre vie était calquée sur des principes bibliques que vous avez érigés au sommet de votre échelle de valeurs, crierez-vous après un enfant intelligent, travailleur qui néglige la prière? Si votre réponse est oui, alors vous devez des excuses à la maman d'Alice parce que c'est précisément ce qui arrivait à cette femme. Oui, qui arrivait parce qu'en principe, les choses ont bien changé depuis que cette dame a mis ses objectifs sur du papier. Elle a découvert le poteau rose. Sachez qu'Alice ne s'intéresse d'ailleurs pas plus à la prière aujourd'hui, mais le simple fait que sa mère ait mis ses objectifs sur du papier lui a permis de clarifier la situation. D'ailleurs, ça lui a également apporté le moyen de réaliser ses objectifs. Je le disais, l'anticipation, c'est le pouvoir. Et pas que dans l'éducation, dans la politique, les affaires ou le sport, vous anticipez ou vous perdez. Aujourd'hui, cette bonne sœur travaille sur la motivation de son enfant. Comment? Nous y reviendrons. Sachez simplement que vous avez intérêt à tirer dans le même sens que votre enfant et l'explication se trouve dans cette énigme. Si vous mettez 2 chevaux ensemble, pour tirer une carriole, ils ne vont pas 2, mais 3 fois plus vite. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, laissez un pouce vert et partagez. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.